Diao Tiao, docteur en médecine prodige de Chine, rentre aujourd'hui au pays. Les États-Unis la laisseront-ils vraiment partir? Docteur, vous refusez vraiment la carte verte pour entrer en Chine? La patrie m'appelle. Nous avons laissé partir Tian là-haut autrefois. Aujourd'hui, nous ne devons absolument pas la laisser s'échapper. Waouh, trop cool! Génial, incroyable. Heureusement, ta sœur sait manier la plume et l'épée, et possède même un laboratoire spatial personnel. Si je veux partir, qui peut m'en empêcher? Même comme ça, je ne t'aurais pas fait sauter. Maudit? Capitalisme? Où m'as-tu envoyé, vieille? Buck. Ah. Tiao Tiao, toi, cette étoile solitaire maudite que même ton propre père méprise, qui a déjà tué 3 hommes à la suite. Tu veux encore te marier? Aujourd'hui, je vais te tuer, toi, cette calamité. Moi. Ne pense pas qu'en épousant un bandit, tu auras un soutien. Tu as tué mon plus jeune fils. Tu dois lui garder le veuvage. Et en plus, tu dois me servir à moi, la vieille, l'eau pour me laver les pieds et vider le pot de chambre. Toi? Ne lui faites pas de mal. C'est la nouvelle mariée de la famille Liang, ma belle-sœur. J'ai traversé? Ce sont les souvenirs du corps d'origine. Quelle poisse, morte avant même d'être descendue du palanquin. C'est fini, le marié a été tué. À peine fiancée, et tu as déjà tué mon fils. Père de Han Xiao, Xiao. 3 fois, elle a marié le malheur sur les autres, sans gagner le sou. Et en plus, elle a tout perdu. Nous ne pouvons que vendre sa fille. C'est pas les prix, au tir du village, au tir d'un bras. Liang Shengyi. La société féodale, ça bouffe vraiment les gens. L'original, portant le chapeau de calamité infondé, a été vendu 4 fois. Elle finit par être tuée. C'est trop cruel, vieille sorcière. À mon avis, celle qui mérite de mourir. C'est toi, non? Toi, petite chérie, qu'est-ce que tu marmonnes? Je dis, tu pressé que la vieille vient te récupérer. Mon laboratoire spatial personnel est bien toujours là. Qu'est-ce que la belle-sœur tient dans la main? La lumière de la justice. J'ai failli oublier, c'est l'époque ancienne. Il ne faut pas qu'on découvre mon atout secret digne d'une héroïne de série. Salope, mon fils, vite! Tu l'as! Je mourrai pour protéger ma belle-sœur. Mon grand frère est âgé. S'il perd cette épouse et deviendra vraiment un vieux célibataire. Ah! Mon fils! Petite salope! Aujourd'hui, je me bats à mort contre toi. La belle-sœur est encore plus tyran que le grand frère. Le physique de l'original est vraiment nul. Toi, va les traîner dans les temps pour nourrir les crapauds. De De toute façon, je ne peux plus retourner chez les Han. Autant aller voir ce tyran, Liang Shengyi, lui faire comprendre qui est le patron. Ah ça. Pourquoi as-tu fait manger au grand frère le médicament pour faire naître les cochons? Parce que j'ai volé l'argent de la maison. J'ai épousé une nouvelle mariée en cachette du grand frère. J'ai entendu dire qu'ils dorment souvent ensemble et 10 mois après, la mariée accouche. L'argent est bien dépensé. Grand frère ne sera plus jamais seul. La mariée est plutôt jolie. C'est une fille de la famille Han, Han Xiao Xiao. Quoi? Tu as laissé une porte-malheur entrer? Notre père est mort. Notre mère s'est remariée. Le grand frère a été à la fois père et mère. Tu veux le tuer? La mariée arrive. La belle-sœur a vraiment l'air d'une fée. Mais qu'est-ce qu'elle a? Regarde cet air à moitié mort. Pas étonnant que les Han aient hâte de la vendre. Wang Chun, la belle-sœur est juste un peu malade. Elle a déjà été soignée par le médecin du village. Venez vite l'aider à entrer se reposer. Vite! Je vais rembourser l'argent que je dois au médecin. On l'a amenée dans le lit, d'accord? On y va.
Ce serait une pieuvre. La chair est plutôt ferme. J'ai chaud. De l'eau. Elle parle. Il faut que j'attrape ça pour extraire son ADN et profiter à l'humanité. L'eau est là. Ah! C'est quoi ce bordel? T'es qui? Tu oses toucher les seins de ta grand-mère? Tu cherches la mort. Qui a touché tes seins, moi? Merde, c'était un rêve. Chercher de l'eau, j'ai attrapé son... Il y a une rivière? Non. Le grand frère, la soupe au poulet est prête. Ta belle-sœur va bientôt. Ouais, grand frère, belle-sœur, vous vous battez par terre? Belle-sœur, avec ma réputation de tyran, ces petits morveux, ne l'aurait-il pas amené ici par tromperie? Mieux vaut avoir le ventre plein pour fuir. C'est ça qu'ils mangent dans cette famille? Ne t'en fie pas. Qui m'a trouvé une épouse? Hein? Qui a pris l'argent de la maison pour me trouver une femme? Qui a pris le médicament pour la reproduction des bêtes pour m'empoisonner? Ah, c'était un aphrodisiaque. La famille est si pauvre. Pas étonnant qu'avec ce médicament, je ne pense qu'à manger et boire. Aucune autre envie. C'était mon idée. Familia, c'est moi qui ai le plus d'idées tordues. Bien sûr que c'était mon idée, grand frère. Je voulais juste que tu aies une épouse. Vous autres, vous ne pensez qu'à savoir si elle est jolie ou pas. Mais est-ce que vous lui avez demandé si elle voulait se marier? Ma réputation. Tout le monde dans les environs la connaît. Hein? Elle a déjà porté malheur à 3 hommes, qui a une réputation pire que la sienne. Ne prononcez plus jamais ces mots stupides de porte-malheur. Ces 2 mots ont tué combien de femmes innocentes? Et puis, clairement, c'était ces 3 lâches qui étaient maudits. Pourquoi rejeter la faute sur une jeune fille qui n'est même pas encore mariée? Il est le premier à dire que ce n'est pas ma faute. De toute façon, à l'avenir, vous ne direz plus que c'est une porte-malheur. Et vous ne direz plus qu'elle porte malheur au mari. Grand frère. Son père l'a renié. L'argent et les biens que nous devons rembourser à la famille Liao, il faut nous les rendre dans le mois, sinon... Je dénoncerai ton frère pour avoir enlevé une civile. Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Pour la marier, la famille n'a plus d'argent. Et maintenant, il faut en dépenser encore plus. Elle est vraiment venue pour nuire à grand frère. Je la chasse tout de suite. Si tu y vas aujourd'hui, je vole tes livres précieux. Grand frère, belle-sœur n'a nulle part où aller maintenant. Laisse-la rester, s'il te plaît. Voici un bouillon de poulet, fraîchement préparé. Apporte-le lui vite. Je m'en vais. Depuis ça, c'est tu m'en viens à Nyans. On m'a mangé un bon repas avant de partir. Tu as tellement envie de me chasser. C'est normal. Votre famille est si pauvre. Vous devez ne pas avoir de ration pour moi. Oh non, non, non. Je ne veux pas te chasser. Sois tranquille. Je vais travailler dur. Même si je ne peux pas te donner du riz blanc et de la farine fine à chaque repas, mais tant que j'aurai mangé, tu ne mourras jamais de faim. Tu veux vraiment que je sois ton épouse à ce point? En fait, je sais. Que reste-t-il? Ça aussi parce que tu n'as nulle part où aller. Moi? Je peux dire à tout le monde que je suis impuissant. Si tu... prends ton comme tu aimes, en tant que ton frère, de te marier. C'est quoi ce syndrome? On parlait pourtant d'un tyran. Longues jambes, fesses fermes, taille fine, un nez droit et bien dessiné. Selon mon expertise médicale, un homme comme ça, s'il était impuissant, il n'y aurait plus aucun homme capable sur Terre. De quoi tu ris? Je ris de ta naïveté. Tu me trouves belle.
le monde dit que tu es né... Ay, så får i tas reglement. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense que... tu es encore plus belle qu'une fleur. Qu'est-ce que tu as dit? Je n'ai pas entendu. Répète. Je dis que... tu... es encore plus belle qu'une fleur. C'est bien normal, ça. Alors, tu veux que je reste? Si tu restes, je ne te maltraiterai jamais. Au quotidien, le deuxième frère et moi, on va chasser et faire des petits boulots pour subvenir aux besoins de la famille. Quant au troisième frère, il s'occupe des tâches ménagères. Si tu viens ici, c'est toi qui gères la maison. Ah, tu n'as pas besoin de travailler. Tout l'argent qu'on gagne sera à toi. Ah, au fait, si ces petits garçons ne t'écoutent pas, tu peux les frapper sans hésiter. D'accord. Avec ses longues jambes, sa fesse ferme et sa taille fine. Non? Enfin, avec sa gentillesse qui ne se voit pas au premier abord. Et son sens des responsabilités, qui lui fait office à la fois de père et de mère. Je dois absolument rester... Qu'y a-t-il? La soupe... Hey, pourquoi tu cours comme ça? Pourquoi tu cours? C'est trop chaud. Comment je ne pourrais pas courir? Aujourd'hui, on a récupéré nos salaires au port. Il faut aller le livrer à la famille Anne. Le grand frère s'en va déjà, la belle-sœur ne voudra jamais de lui. C'est que notre famille qui est trop pauvre. Enfin, j'ai le temps d'aller jeter un coup d'œil à mon espace. Ouah. Mon laboratoire médical que j'ai amélioré plusieurs fois. Mon scalpel pour couper les lésions est plus rapide que pour couper des fruits. Et le sérum à 2 milliards par goutte. Pochon de gêne. Vous m'avez tellement manqué. Clonage. Poulet. Panza passé. Comme un affamé réincarné, un poulet n'a que 2 pattes. Elle les a toutes englouties d'un coup. Mais sœur, tu n'as pas assez mangé. Il y en a encore dans la marmite. Tout pour toi. Tenez, mangez ça. Ma sœur avec mon frère, on gagne assez pour toute la famille. Reste, s'il te plaît. Belle sœur, je mange très peu et je sais élever des poulets. Je les tirerai pour toi une fois grand. Vous êtes vraiment idiots, tous les deux. Je t'en supplie, reste. Je ne pars pas. Du moins, pas maintenant. Si tu as vraiment peur que je porte malheur à ton frère, attends que je vous aide à régler la dette d'Ern. Tu ne veux pas non plus voir un de Zhuang porter plainte contre ton frère pour détournement de jeune fille, si? Tu ferais mieux de tenir parole. Belle sœur, ne l'écoute pas. Il est juste têtu. Puisque tu veux assez pour l'instant, alors dépêche-toi de finir cette soupe. Me faire tout manger seul? Tu veux m'exposer le ventre? Regarde. Wow. C'est si pâte. Petite sœur, tu sais toujours pas compter? Laisse je le faire. Bien, Lao-san, ou plutôt, quand toi-même. Ce sont bien ces cuisses de poulet. Petite sœur, tes poulets Ou combien de pâtes au juste? Pouillet. Et maintenant, le moment est venu d'assister au miracle. Effet critiqué. Je n'ai jamais élevé de poulet à 8 pattes. Ah, sœur, qu'est-ce qui se passe au juste? Le monde est vaste, tout est possible. Regarde, le 1000 pattes à 1000 pattes. Un poulet à 8 pattes. Où est le problème? La pan fourfardou, m'en coûtez pas. Alors je m'en vais, c'est tout. Ah, la sœur, on t'écoute. Alors venez manger, 2 chacun,
Pas tant de questions? La prochaine fois, je ne peux pas me trahir comme ça. Si on me prend pour une sorcière et qu'on me brûle, qu'est-ce que je fais? Tout le monde dit que belle-sœur est un fléau, mais moi je la trouve plutôt porte-bonheur. Une héroïne. Oui. Belle-sœur, où vas-tu? Bien sûr, pour aider ton frère à régler la dette de mon mariage. Hier, j'ai reçu cette mère et son fils de la famille Liao. Aujourd'hui, ils vont forcément aller chercher des ennuis chez les Han. Je venais justement voir la famille Liao pour récupérer l'argent et les affaires de la famille Han. Chaque dette a son débiteur. Pourquoi Liang Shengyi devrait payer? C'est aujourd'hui ok? J'ai reçu mon salaire du mois dernier. Il faut vite le porter à la famille Han. Honnêtement, espèce de porte-malheur de ta famille. Non contente d'avoir tué mon cadet, tu as blessé mon aîné. Rembourse. Cette bonne à rien appartient à la famille Liang. Si t'as du cran, va te battre avec ce Liang Shengyi, ce tyran. Ashi, non, d'ici, Melo Kiwade. Vous avez déjà vidé notre maison Han. Ton fils est mort de maladie. Pourquoi t'accroches à ma fille? Elle est faible comme un roseau. Comment aurait-elle pu frapper? Ne sois pas si cupide. Mensonge. Tu refuses d'avouer? Je vais lui casser les jambes. Je ne crois pas qu'elle regarderait son père ramper par terre. Maman? Niais. Chaque dette a son débiteur. Va le trouver, lui. Une fille mariée, c'est de l'eau versée. Retourne chez ton mari. Les ordures de la famille Liao sont bien là. Toi aussi, petit chéri, tu viens t'offrir? Aujourd'hui, je vais réunir votre trio familial pour le grand départ. Idiot, on doit la vendre. Prends-la vivante. Oui. Attrape-la qu'elle veille mon frère erre la nuit et me serve le jour. Je vais lui arracher ses vêtements et voir si Liang Shengyi la voudra encore. Mon bras, espèce de méchant, aïe. Veiller un or vivant? Te servir? Tu n'as pas de miroir, mais tu as de l'œil, non? Dis-moi, regarde ce qui est accroché à ta porte. N'y a rien. Exactement. Ce truc-là, je vais t'écorcher et faire une lanterne avec ta peau pour l'accrocher. Petit chéri, lâche mon fils. Je vais te tuer. Tu vas tuer qui? Ce tyran joue le rôle du mari protecteur. Moi qui ai toujours fait le bien, un mannequin comme lui devrait m'appartenir. Maintenant, réglons les comptes. Les empreintes sur le corps de ma mère, qui les a faites? Tu ne veux pas parler? Laisse-moi faire. Si tu ne dis rien, tu vas prendre une raclée. Si elle ne parle pas, t'en prends une aussi. Je parle. Je parle. C'est ma mère qui l'a piétiné. Petit salaud, pourquoi tu me mets tout sur le dos? Quand on partageait l'argent, tu n'étais pas comme ça. Partage d'argent. Il y a donc autre chose derrière tout ça. Mais fais-moi une liste de tout l'argent et les biens que la famille Liao nous a volés à notre famille. Je vais aller les récupérer chez les Liao tout de suite. Mais je te préviens d'abord. À partir de maintenant, la famille Liang ne doit plus rien à la famille Han. On ne doit pas être comme certains, à genoux par terre, insatiable et avide. Compris. Elle faisait ça pour m'aider à rembourser mes dettes. Alors, je vais aller chez les Liao maintenant. Récupérer tout ce qui m'appartient et en profiter pour comprendre ce que Liader voulait dire par ce partage d'argent. On y va ensemble. Allons-y. Mon Dieu. La charrette à âne, les outils en bois, le support agricole, tout ça a été volé à notre famille Han. Ah. Qu'est-ce que tu fais là? Ah, c'est sûrement ma vieille et mon grand-fils qui l'ont amené. Avec ce visage-là,
Ça va se vendre à prix d'or. Tu veux me vendre? Pas étonnant que Liao d'ailleurs parler de partage d'argent. Je te demande. À part ce qu'il y a dans la cour, où as-tu caché l'argent que tu as volé à notre famille Anne? Et aussi, à qui tu veux me vendre? Ce porte-malheur ose se rebeller? À moi? Vieux crouton, tu oses encore crier? Ta vieille et ton grand-fils? Tantôt c'est tendu chez nous. Tu peux crier. Même si tu cries à t'en arracher la gorge, personne ne t'écoutera. Tu peux me tuer, ça ne sert à rien. Ce que j'ai caché, personne ne le trouvera. Ah. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Xiao, Giao, l'argent de la famille Han a été retrouvé. Impeccable. Sans te faire avouer, on n'aurait jamais su que tu avais caché l'argent sous l'arbre. Pour trouver l'argent qu'il a caché, T'inquiète pas, on va faire équipe toi et moi. prends ça pour te défendre. Que cet ancien rire? Waouh. Pour faire face aux voyous, il faut un vrai tyran professionnel, comme toi. En fait, pris pas mal non plus. Vous me prenez pour un mort? Quelques lions d'argent épars sont à la famille Anne. C'est 20 lions. Trois ans de sécheresse et d'inondation, vous les Liao avec vos quelques arpents de terre. Vous êtes tous des fainéants gourmands. de la festite. Ton visage se vendrait sûrement à bon prix. Cet argent, c'est celui qui m'a acheté qui te l'a donné. Vous deux, tyrans. Ah, j'avoue. C'est le vieux Zhang qui a jeté son dévolu sur ton visage. Il veut que tu ailles vendre tes sourires dans sa taverne. Ah, Le vieux Zhang, c'est qui ce type? Le beau-frère du magistrat, habitué à faire le fier. Il y a quelques années, il a même usurpé quelques arpents de bonne terre. Je l'ai surémené et lui ai botté le cul. Le magistrat, pour préserver son poste, a étouffé ses méfaits. M'accusant de quoi? De violence, de bagarre, et m'a collé l'étiquette de tyran sur la tête. ah. Donc, sa mauvaise réputation, c'est pour protéger les villageois qu'il a eus. Regarde bien, c'est le vieux Zhang. Et le document prouvant votre complicité avec les Liao pour trafiquer des femmes. Et alors, vous deux pauvres types sans rien. M'en veulent quoi contre moi? Nous, on n'est pas sans rien. Nous deux, on a une dette énorme. Tuer, incendie. Qu'est-ce qu'on n'oserait pas? Vous voulez faire quoi? Aujourd'hui, je viens reprendre tout ce qui appartient à la famille Anne. Ces 20 lions, puisqu'ils sont pour m'acheter, ils devraient être à moi. Je les prendrai aussi. Si tu refuses, je vais prendre cette lettre de confession, la lire à haute voix devant le tribunal du district. Devine un peu, après l'avoir entendu, le magistrat, pour sauver son poste, te tuera-t-il pour couvrir son beau-frère? Side taste de fléau. Tu es pire qu'un tyran. Pire que Liang Shengyi. Merci. Aujourd'hui, je vais te rendre ta femme et ton grand-fils, sains et saufs, intacts, Pour que votre famille de 3 soit réunie. Ah, je m'en vais. Oh, la famille Liao, qui marchait de travers d'habitude. S'est fait saisir si bien aujourd'hui. Quelle joie! Voisin, la famille Liao vous a souvent pris. Professeur, si vous voulez récupérer vos choses, dépêchez-vous. C'est maintenant ou jamais. ne prenez pas les portes. Laissez un bâton de bois. Ne prenez pas.
Parfait, parfait. Ma bonne Arien a enfin pu ramener quelque chose. Notre dette est complètement réglée. Omen Xiao Xiao, à l'avenir. Inutile de revenir. Dans les souvenirs de l'âme d'origine, son père insultait et battait sa mère. Sa mère restait dans cette famille, uniquement pour sa fille, maman. Prends ces 20 taels d'argent. Ton, non. Garde-les. Oh, ne discute pas, sinon mon père va nous voir. Et on n'aura rien. Écoute-moi, maman. Écoute ce que je te dis. Ta fille a grandi. À l'avenir, je ne reviendrai probablement pas dans cette maison. Prends cet argent. Vis bien toute seule. Mon père, ne subis plus ces humiliations pour le reste de ta vie. J'ai vengé l'âme d'origine et réglé les dettes de la famille Liang. Maintenant, avec mon espace et moi, nous transformerons la misère des Liang en douceur. Mon Dieu, rien que de la bouillie d'herbe sauvage, comment la rendre sucrée? Ce bol précieux est pour toi. Je suis la seule à en avoir? Eux 3 sont des hommes. Ils ne mangent pas d'œufs au sucre roux. Et toi? Je suis encore petite, je n'en ai pas besoin. Mais toi, c'est différent. Tu dois vraiment te refaire une santé. La dernière fois, c'était un poulet. Cette fois, des œufs mijotés. Cette famille est vraiment trop sincère avec moi. Si ça continue, je vais finir par faire la queue pour me laver de fond en comble et m'offrir à moi-même dans mon bol. Que fais-tu debout? Viens t'asseoir, à table, à table. Viens, viens, assieds-toi, assieds-toi. Cette purée d'herbe sauvage a l'air si fraîche. Je n'aime pas du tout les œufs au sucre roux, c'est tellement lourd. 100% naturel. Sans pollution, c'est dur à trouver dans le monde moderne. Ce truc, vous 3, des ados à moitié grands, mangez-le d'abord pour vous. Arrête de faire semblant. Tu n'as pas dit Que tu partirais une fois la tête de mon frère remboursée? Pourquoi tu traînes encore ici? C'est moi qui ne la laisse pas partir. À partir de maintenant, elle est votre seule et unique besseur. Yo, je vais chercher à manger dehors. Wang Chun. Oui, Ça va aller. Wang Chun est très doué pour trouver à manger. Ne t'inquiète pas pour lui. Je vais vite aller voir. cette bouillie d'herbe sauvage, comment ça pourrait remplir l'estomac? Je dois vite trouver un moyen pour que tout le monde mange à sa faim. Ma poulailler est vide. Le poirier montre le fond. Ah, si j'avais su, si j'avais regardé plus de dramas sur les voyages dans le temps. Ces héroïnes avec leur pouvoir magique. Comment gérer les années de famille? Wang Chun, qu'est-ce qui se passe? Laisse-moi expliquer. Grand frère, Sandy est sorti dans le noir. Il a trouvé une pomme de terre à manger, mais on ne sait pas comment. À peine il a mordu dedans, c'était comme avaler une poignée d'aiguilles. Une pomme de terre? Non, il a dû confondre avec du konjac. Tu konjac? Alors vite, donne-lui à boire la soupe jaune. Soupe jaune? C'est bien ce que je pense. Je vais t'aider à la préparer. Allons-y, allons-y. C'est quoi, le konjac? Mon ancien moi n'a apparemment jamais mangé ça. Oh, Xiaxia, tu es si intelligente. Sûrement, tu n'as jamais mangé de konjac par erreur. Bien sûr que non. J'ai entendu dire que quand on mord dedans, c'est comme avaler des aiguilles. Mais ça sent l'écaille de poisson. Je n'en mangerai jamais. Avaler des aiguilles, une odeur de poisson, et on peut le confondre avec une pomme de terre. C'est du konjac. Donc les gens de cette dynastie appellent le konjac l'igname du diable. Pour le konjac, la soupe jaune ne sert à rien. Xiaxia, je reviens tout de suite. Grand frère, petite sœur, aidez-moi vite à le maintenir. Non, non. Ouvre grand la bouche, sinon ça va t'éclabousser et ça va puer. Ça enlèvera la mauvaise haleine si tu en mets dans la bouche. Quelqu'un sauve-moi. Attends, j'ai une meilleure méthode. Xiaxia, passe. Moi ça. Bois ça, mais ne l'avale pas. Même si je meurs de puanteur ou de poison, je ne boirai rien de toi. D'accord, très bien. Donne-lui la potion jaune. J'ai jamais vu ça, laisse-moi voir. On va chatouiller tes aisselles avec un petit couteau. Allez boire la potion et te les boire. J'ai jamais vu ça non plus. Venez par ici.
Je choisis celle d'elle. Quoi? Je choisis celle d'elle. Allez. Comment tu te sens maintenant? Ça va beaucoup mieux. Mais ma langue est toujours irritée. Xiaxia, viens ici. Bois ça, ne l'avale pas. Ce n'est juste que pour te rincer la bouche. Comment ça va maintenant? Ma langue ne me fait plus mal. Ciao, Xiao, où as-tu appris? Méthode aussi incroyable. C'est ma mère qui me l'a apprise. Merci, belle-sœur. Oh, tu sais m'appeler belle-sœur maintenant. Fais attention à l'avenir. Ne mange plus des trucs dans le noir. Tu m'entends? D'accord. Je retiens. Wang Chun, regarde. Ton deuxième frère tient la potion jaune depuis déjà pas mal de temps. Tu ne veux pas essayer? Non, merci. Ne cours pas. Doucement. Faites attention à vous. Arrête-toi tout de suite. J'ai trouvé un moyen pour que tout le monde ait le ventre plein. Le konjac est certes toxique, mais avec notre niveau, le traité, c'est du gâteau. Et en plus, j'ai des réactifs dans mon espace. Pour tester le poison, ça sort sans aucun risque. Demain, j'ai l'intention d'aller avec Xia et Xia sur la montagne, cueillir des plantes sauvages. D'accord. Faites attention à vous alors. C'est parfait. La saison est activée. Moi demain, d'aller avec Lauer cueillir des arbres médicinales sur la montagne. Je veux. Et lui font sur de l'ocinivrescence. Vie qui est. C'est tout ce qu'il nous reste. Ce n'est pas beaucoup, mais prenez tout ça. Alors, soyez prudents. D'accord? 3 ans de sécheresse et d'inondation, les légumes sauvages sont déterrés dès qu'ils poussent. Shang Yi et Wang Dang, ils travaillent dur chaque jour, mais ne parviennent qu'à remplir à peine le ventre de la famille. Pas de surplus. L'hiver devait être si difficile pour eux autrefois. Ni, Tia, regarde cette motte de terre. Sœur, c'est du konjac. Ne t'en approche pas. Ma mère m'a appris une méthode. Elle a dit qu'on pouvait rendre le konjac non seulement non toxique, mais aussi délicieux. Naji, hier soir, mon troisième frère en a pris une bouchée. Il a failli devoir se faire laver l'estomac. Tu ne crois pas à ta belle-sœur? Elle te tromperait? Viens. Donne-moi là-haut. Belle-sœur semble vraiment vouloir en manger. Elle nous donne tout ce qui est bon. Elle doit être affamée à en perdre la tête. Qu'est-ce que tu attends? Passe-moi aussi le panier. D'accord, d'accord. Va jeter un coup d'œil là-bas. La cuisson à haute température peut détruire la structure cristalline piquante du konjac. Trempe dans de l'eau de cendre alcaline pendant 3 jours. Peut réduire considérablement la toxine, puis le moudre en pâte, filtrer les résidus et éliminer complètement la toxine. Prendre la partie amidon humide pour qu'il soit comestible. Je n'y laisserai pas belle-sœur manger du konjac. Xiaxia m'écoute toujours le plus. Même elle ne croit pas que le konjac soit comestible. Comment convaincre les autres? J'ai une idée. C'est pas croyable, Wang Chun Yaxia. Mon pot de konjac, vous l'avez vu? Il a disparu. Non. Konjac? Non, non. Ouh, heureusement que ton frère est né. Mais laissez ces quelques pièces de cuivre. On peut encore acheter du tofu. C'est bon. Tant que ce n'est pas du konjac, je mangerai tout ce que belle-sœur prépare. Ce porc est vraiment cher. La graisse de pain, c'est moins cher. Donnez-nous 4 pièces. Hier soir, pendant qu'il dormait, j'ai préparé cet amidon de konjac humide. Prêt. Hak Itzer, la couleur de ce tofu est un peu étrange. C'est belle-sœur qui l'a fait. Ça ne peut pas poser de problème.
Il faut les éloigner. Vous deux, prenez ça et allez manger là-bas. Et maintenant, le moment de vérité. Pas de changement de couleur. Effectivement, non toxique. Je le savais. Moi, Xiao Qiao. Je réussis dans tout ce que j'entreprends. Dans tous les domaines, je réussis. Maintenant, nos ventres vont être heureux. Wow, on dirait le gros morceau de viande que mange le seigneur du village. Délicieux, et ça a vraiment le goût de la viande. C'est même plus facile à mâcher que la viande. Belle, c'est fait avec quoi? Du konjac, pardi. Mais j'avais pourtant caché le konjac. Non, attends. Désolée, belle-sœur, j'avais juste peur que tu t'empoisonnes. Belle-sœur, c'est se soigner, Chassia. Hey, je sais pas si belle-sœur s'empoisonnait. Tiens, perdrait sa belle-sœur. Ne t'inquiète pas. Jiaxia, regarde. Hongchen en mange depuis un moment déjà. Ta bouche picote? Pas du tout. La gorge qui brûle. Non, Le ventre qui fait mal. pas du tout. Belle-sœur, ce konjac, on peut vraiment les manger. Grand frère, deuxième frère, il y a une nouvelle incroyable. Désormais, dans notre famille, on n'aura plus jamais faim. Voilà, c'est comme ça. Goûtez, vous aussi. Ah, ils sont vraiment bons. Mais j'ai peur que ça, mon petit frère en profite pour me faire boire sa piquette. Grand frère, toi aussi, tu ne fais pas confiance à belle-sœur? Je lui fais confiance? Lait. C'est trop bon, comme si on mangeait de la viande. Ah, je me suis même mordu la langue. Oh là là, belle-sœur, tu es trop forte. Belle-sœur, c'est notre porte-bonheur à tous. Alors demain ou après-demain, on va tous à la montagne, ramasser du konjac, et on suivra la méthode de votre belle-sœur pour le réduire en poudre et le conserver pour passer l'hiver. D'accord? Ah, autre chose. Je me disais, les temps sont si durs. Une fois qu'on aura assez de konjac pour nous, on dira tout au chef du village. On lui expliquera comment préparer le konjac pour qu'il le transmette aux voisins. Je pense à tout, comme toujours. Alors pour cette affaire, laisse-moi m'en occuper. L'impôt d'hiver a encore augmenté de 10%. Avec le konjac, au moins, on ne mourra pas de faim cet hiver. J'aurais pu gagner de l'argent avec cette méthode. Mais là, je la donne. Il va falloir que je trouve un autre moyen de gagner ma vie. J'ai plein de choses que je voudrais acheter, mais pas assez d'argent. Surtout avec l'impôt d'hiver qui augmente. Et avec 3 enfants à la maison. Han Xiaoqiao, espèce de porte-malheur. Sors de là, tout de suite. C'est elle, c'est bien elle. La façon de manger le konjac. C'est elle qui l'a appris au chef du village, qui nous l'a ensuite transmis. La famille du vieux Livy a été la première à en manger. Après avoir mangé, ils se sont couchés ici. Chers villageois, elle a l'intention de nuire. Attrapons-la. Allons vite la livrer aux autorités. Attachez-la. Après toutes ces années, je n'ai jamais entendu dire qu'on puisse manger le diable de Taro. Vivons-la aux autorités maintenant. La méthode, c'est moi qui l'ai indiqué au chef du village. Si quelqu'un cherche des ennuis, que ça me prenne à moi. Et de plus, non, la famille Liang en avons déjà mangé plusieurs fois. Nous étions sûrs qu'il n'était pas toxique avant d'en parler au chef du village. Il n'y aura absolument aucun problème. Il savait que ces gens ne pouvaient rien contre moi. Mais il s'est quand même mis devant moi. Tu es sûr que l'état du vieux Leu est dû au diable de Taro? Je ne sais pas. Entre villageois, pourquoi voudrait-il nous nuire? Ça me semble pas nécessaire. Vous deux girouettes, dès qu'il lâche un pet, vous changez de camp. S'il dit que c'est non toxique, ça l'est? S'il dit que la merde ne pue pas, vous allez goûter pour vérifier? Tente-le. Quand vous avez préparé le diable de Taro, tu l'avez-vous d'abord cuit? À la vapeur avec la peau, coupé en morceaux et trempé dans de l'eau de sang, puis moulu en farine après 3 jours? Oui, je n'ai rien sauté.
En fait, j'en ai aussi mangé un morceau. Pas piquant du tout. Ah, mais l'huile. Tu ris encore? Tout le monde, empêchez-la. Elle va s'en prendre au vieux lit. Aïe. Beaucoup mieux. Tout le monde, ne touchez pas à la petite Xiao Qiao. C'est ma femme qui a fait un ragoût de diable, de taro, au sandou avec des herbes sauvages. C'était si bon que j'en ai mangé 3 grands bols. J'étais trop plein. Je ne pouvais plus respirer. La petite Xiao Qiao a appuyé et l'air s'est remis à circuler. Beaucoup mieux. Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? J'ai tout fait, je ne pouvais pas parler. Ah, c'est toi, vieux glouton. Tu as failli faire du mal à une bonne personne. Xiao Qiao, Xingyi. Vraiment désolé. Tellement désolé. Vous auriez pu vendre cette méthode qui sauve des vies. Et vous l'avez gentiment partagée avec nous tous. Et nous vous avons accusé à tort. Nous avons eu tort. C'était juste un malentendu maintenant, tout est réglé. On est tous du même village, j'ai une chose à vous dire. J'avais oublié de vous prévenir, ce konjac, bien que délicieux, il ne faut pas en manger trop, car il absorbe énormément d'eau. Le point que j'aime assez, c'est le zuzanli. Si vous en avez trop mangé, massez-le, ça ira plus vite. Heureusement que je maîtrise aussi bien la médecine chinoise que l'occidentale. L'épouse de Shengyi, tu en sais des choses. La petite sœur, Xiaotukia, c'est notre porte-bonheur du village. C'est vrai, c'est vraiment notre porte-bonheur. Notre porte-bonheur. Sur le chemin, vous disiez qu'elle était un mauvais présage. Vous êtes incroyable. Allez-vous-en. Allez-vous-en. Petite sœur, c'est Chao. Ouvre vite. Vous venez encore chercher des problèmes, c'est ça? Un par un. Je vous règle votre compte. 2 par 2, je vous règle votre compte. Allez, circulez, circulez. Je vous règle votre compte. C'est un petit geste de notre part. Ne le refusez pas. Shengyi, tout le monde est venu s'excuser. S'excuser? Ah, regarde, du sandou, des épices, du sésame. J'ai trouvé un moyen de gagner de l'argent. Tout juste sorti du four. Oh, belle-sœur, qu'as-tu encore préparé de délicieux? Goûte et tu verras. Piquant, savoureux, parfumé. Hein, c'est bon. Vous trois aussi, goûtez. C'est bon, belle-sœur. C'est fait avec quoi? Devine. Du tofu séché. Ah, ça n'y ressemble pas. De la viande séchée? On n'a pas les moyens. Qu'est-ce que c'est? Piquant? Un piquant agréable? Est-ce que c'est fait avec du konjac? Très malin. Ça s'appelle le konjac délicieux. Konjac. Délicieux. Ça ressemble à 70% au konjac délicieux moderne. C'est délicieux. Mais malheureusement, notre situation, on ne peut pas se permettre de grignoter tout le temps. Tu as raison. C'est pourquoi demain, je compte le vendre au marché. C'est une bonne idée. Ce konjac délicieux va sûrement cartonner. Petite sœur, ne mets pas la pression à belle-sœur. Ah, ce n'est pas ce que je voulais dire, c'est juste que... en ce moment, les gens ont peu d'argent d'habitude. Le gibier et les herbes médicinales que mon frère et moi rapportons, ça ne se vend pas bien. Je sais que la situation économique est difficile. C'est justement pour ça que les gens sont prêts à acheter de petites gourmandises. Pas cher pour se faire plaisir. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'effet rouge à lèvres. Ça a l'air plutôt logique. Xiao Qiao, tu comptes vendre ça demain matin? Direct après-demain? Oh, d'accord, Lauer. J'ai tant Lévi, il doit y avoir des chariots en trop. Tu en prends quelques-uns de ces démons de konjac et tu les leur apportes comme ça. Tu pourras leur emprunter un chariot libre. Attends. Demande-leur aussi d'emprunter quelques tables et chaises. Ils te doivent une valeur. Ils prêteront, sûrement. Allez, vas-y. Bien sûr. Sain Pansia d'Antansa. Demain, vous aiderez tous les 2 belles-sœurs, vous avez entendu? D'accord. Demain, dès que Lauer et moi auront fini le travail, on viendra t'aider. Tu penses à tout. Un homme peut être pauvre. L'important, c'est qu'il ait l'œil et qu'il sache prendre soin des autres. J'ai failli oublier. Qu'y a-t-il là? Il reste à la maison du papier huilé pour emballer. Je vais te l'apporter. Les saveurs de ce démon de konjac sont moins riches que les konjac démons modernes. Si j'utilisais le broyeur nanométrique de l'espace pour préparer les épices, je pourrais l'améliorer. Ce soir, quand tout le monde dormira, Ça sent
tellement bon. Wang Chun, Wang Xia, arrêtez de travailler, venez prendre quelque chose à manger. Belle-sœur, gardons tout pour la vente. Pourquoi ça sent encore meilleur qu'hier? Peut-être parce que le seau est plus grand. Au fait, belle-sœur, combien comptes-tu le vendre? J'y ai réfléchi. Ce konjac ne coûte rien et les épices ne sont pas chères non plus. La galette de viande à côté coûte 8 pièces pour à peine un demi-rassasiement. Je vois, ils n'ont mis qu'un peu de viande hachée. Nous, on pourrait essayer de le vendre à 4 pièces. Les gens du bourg pourront sûrement se le permettre. Vous êtes nouveau ici? Qu'est-ce que vous vendez? C'est une petite gourmandise. En ces temps, les gens sont à court d'argent. Même mes galettes à 8 pièces ne sont pas à la portée de tous. Avec ce marché, qui achète des gourmandises. C'est vraiment risible. Pourquoi ça sent si bon? Hé, patron, comment se fait-il que l'odeur de votre produit vienne droit dans le nez? Oui, comment ça s'appelle? Je n'ai jamais vu ça. Ça s'appelle le démon de konjac. Le konjac? On ne le donnerait même pas en échange d'argent. Tu veux encore le vendre? Oui, ce truc est vachement toxique, ça pique la langue. Rien qu'en le méchant. Je croyais que c'était un casse-cou arrogant. Mais en fait, c'est un crétin fini. Toi, dis que j'étais un crétin. Cher voisin, voilà le truc. Cette igname de démon, elle est effectivement toxique, mais après mon traitement spécial, non seulement elle est inoffensive, mais en plus, elle est délicieuse. Tout notre village en mange déjà. Et si vous ne me croyez pas, allez vous renseigner. Petite Xiao Tia, tu tiens un stand ici? Papilé? Goûtez donc. Elle ose vraiment manger? Pourquoi pas? Tout notre village en mange. Oh, madame, que c'est sans danger pour les Xiao Tia. C'est bon, hein? Gros et parfumé. Vraiment, aucun problème. Rien de meilleur que notre ragoût de l'autre fois. C'est bon. On dirait que c'est vraiment comestible. Il se régale. Cher voisin, mon igname de démon est inoffensive, délicieuse et pas chère en ces temps de sécheresse et d'inondation. La vie est dure, mais on ne doit pas se priver de bonnes choses. 4 sapèques, la portion. Pas de mauvaise surprise. Pas d'arnaque. Ça vaut le coup. Ou alors, donnez-moi une petite portion. Voici mes 4 sapèques. Et voilà. Tenez. Plus parfumé que la viande. Pour une fraction du prix. C'est 4 sapèques. C'est vraiment donné. Allez, je goûte aussi. Hé, moi aussi une portion. Moi aussi. Il y en a pour tout le monde. Moi aussi une portion. Donnez-moi une. Il y en a pour tous. Si c'est pas bon, c'est gratuit. 4 sapèques la portion. Faites la queue. Pas de bousculade. Faites la queue. Pas de bousculade. Moi aussi une portion. 4 sapèques la portion. Faites la queue. Pas de bousculade. Ces galettes à la viande n'ont presque pas de viande. Et si on allait goûter ça? Est-ce que ça a un goût de viande, non? 4 sapèques, on ne perd rien à essayer. Allez, on y va. Donnez-moi 2 portions. Merci. Moi aussi une portion. Ça sent trop bon. Dommage que je ne supporte pas le piment, moi non plus. J'ai envie d'en manger, mais j'ai peur du piment. Il y a une version non épicée. Je l'ai juste cueillie aujourd'hui. Je l'apporterai sûrement demain. Revenez demain. Ah, tu seras encore là demain avec ton stand? À partir de maintenant, nous serons là tous les jours. C'est super, allons-y. Désolée de vous déranger. Encore un peu, patron? C'est tout. Revenez demain. Je vous emballerai plus. D'accord. Très bien. Oncle, tente, goûtez ça, hein? Toi, sœur, elle a été si méchante. Pourquoi vous insistez? La paix fait prospérer. Tu crois que je n'ai pas envie de me défouler? Oncle, acceptez-le s'il vous plaît. Merci, ma sœur. Vous voyez, nos 2 familles vendent ensemble. C'est le destin. La paix fait prospérer. Si nos affaires marchent bien. Ça vous porte chance aussi? Non? Oui, c'est vrai. Dégagez. Xiao Qiao, Pan Xia, Wang Chun. Grand frère, deuxième frère, vous avez fini? C'est l'argent d'aujourd'hui. Maintenant, l'argent de la famille. À l'avenir, donnez-le à votre belle-sœur. La sœur, c'est ton premier jour et tu as tout vendu. Tu es bien plus forte que nous. Tu as mal aux pieds après une journée debout. Rentrons à la maison. Non, rentrez d'abord.
Je dois aller au marché. À part le konjac, il ne reste plus rien à la maison. Je dois tester de nouvelles recettes. Plus tard, je rentrerai avec la tante. Elle livre partout. Il rentre tard au village. Alors, là, et tu emmènes les petits. Entrez. D'abord, je t'accompagne. Combien ça coûte? Environ 4 sapèques. Pour 3 pots. Achetons des bonbons. Les enfants vont adorer. Allons-y. Préparons d'abord le konjac, le couper en fines lamelles. En 15 heures rentrera, elle aura qu'à l'assaisonner. Ça lui dit pas de travail. Exact. Spencer a travaillé dur toute la journée. Je l'ai plaint d'être fatigué. Je veux qu'il ait... Oh, se reposer plus tôt. Je ne suis qu'une aberrante venue d'un autre monde. Pourtant avec eux, nous sommes devenus une vraie famille. Cette affection mutuelle, cette entraide chaleureuse, c'est plus précieux. Que mon espace, nos jours ne feront que s'améliorer. Grand frère, belle sœur. Merci, belle sœur. Je rentre d'abord. Il en reste un, c'est pour toi. Entre donc. La première fois qu'on s'est vu, tu n'es pas juste touché. Je parle du pied. Qu'est-ce qu'il y a à voir là-dedans? Ça, c'est pour toi. Il y en a aussi pour moi? Il n'est pas quoi choisir. J'ai de l'expérience. Avant, quand quelqu'un dans la famille avait des ampoules aux pieds, c'était toujours moi qui m'en occupais. Belle sœur, hey, vous mangez en cachette? Mangera plus tard. N'oublions pas la chose la plus importante. Comptez l'argent. Je n'ai jamais vu autant d'argent de ma vie. Une de ces boîtes. C'est 50 pièces. On en a 6. Ça fait 300. Mais les 30 pour le sando, les 30 pour le sucre. Oh! Et les 18 pour la sauce de sésame et les garnitures. Il nous reste donc 242 pièces. Encore moins les 30 pour la tente-lu. Après tout, on a utilisé leur chariot. Emprunté une fois. Passe encore. Mais le faire pendant un mois, ça risquerait de créer des tensions. Donnons-lui 30 pièces comme loyer pour le mois. Encore moins ces 30, il nous reste maintenant 212 pièces. Moi, au port, je gagne 65 pièces par jour à porter des sacs. Et d'ici une pièce de tissu ne rapporte que 40 pièces. Je n'aurais jamais cru que cet argent équivaudrait à presque tout leur revenu. Ta belle-sœur, qui aurait pensé que ce tarot maudit que tout le monde craint, non seulement calmerait la faim, mais serait aussi si précieux. Tenez, ça c'est votre argent de poche à vous trois. Merci, belle-sœur. Frère R, troisième frère, on est riche. Tu vas te remettre au travail. Oui, Ton pied ne fait plus mal. plus maintenant. L'argent est un bon antidouleur.
Et je pensais, demain, il faut trouver un bon emplacement, avec plus de passages. On aura une nouvelle garniture. Innovante et pas piquante. Ça devrait plaire à beaucoup de monde. Au coup de sésame? Oui, exactement, au sésame. J'ai goûté. Ce goût, c'est comme le moderne. Trips au sésame, ça va plaire à coup sûr. Pour ce tient parole, il y en a vraiment sans piquant. Je vais en prendre une portion. 4 pièces, voilà. Goûtez! Voyez ce que vous en pensez. Voilà. Vous voilà enfin. Hier, la famille disait que j'en avais acheté trop peu. Donnez-moi 2 épicés. D'accord, un instant. C'est si bon que ça. L'épicé délicieux. Mieux que la viande. Quant à celui sans piquant, Le non épicé. Est-ce aussi bon comme des tripes parfumées et moelleux? Pas mal. donnez-moi une portion de chaque épicé et non épicé. Un par un. Pas de précipitation? Ce Kojak, ça ouvre l'appétit. Plus on en mange, plus on a faim. Et, patron, donnez-moi une galette de viande. Une galette de viande, vite, tu n'as pas d'oreille? Dépêche-toi. D'accord, tout de suite. Ça satisfait la gourmandise et cale bien. Super. Patron, donnez-moi une aussi. Il y en a pour tout le monde. Mettez plus de ciboule. Entendu? Entendu. Donnez-moi une portion. Cette sauce sésame, elle vient de chez moi, non? Le goût est bon? Vous êtes le patron de la boutique de sauce sésame. Non, bien sûr, c'est votre sauce sésame qui est bonne. Le goût est parfumé et pur. Dans ma famille, de génération en génération, on vend de la sauce sésame. Mais cette façon de la manger, c'est la première fois que je vois ça. Revenez si c'est bon. D'accord. Pizza! Tu crois qu'il veut aussi vendre du konjac? Bien sûr, regarde là-bas. Et là aussi. Alors, notre commerce, est-ce la fin? Belle sœur, aujourd'hui, on a un goût de plus. Mais tout a été vendu en une matinée. Ma sœur, une galette de viande, tout juste sortie du feu. Merci. Il y a tellement de viande hachée. C'est spécialement pour vous, grâce à vous. Notre commerce est 50% meilleur qu'avant. C'est vrai. C'est aussi parce que vos galettes de viande sont bonnes. Quel parfum! Ma sœur, désolée. J'ai été trop mesquin. Tu as raison. Nos deux familles s'entendent bien à l'avenir. La paix engendre la richesse. Oh, vous exagérez, c'est nous les nouveaux. À l'avenir, nous aurons encore besoin de vos conseils. Nous habitons dans ce bourg. Nous arrivons toujours assez tôt. Dès notre arrivée, on vous gardera vos emplacements. C'est super. Je disais justement hier soir que j'avais peur de ne pas en avoir. Merci beaucoup. De rien, on est voisins. Bon, on plie boutique. Nous y on rentre. D'accord, à bientôt. On va se régaler. Elle arrive. Et il y a tellement de viande dans cette galette. Top festin. On n'en mangeait même pas la nouvelle année avant. Xiao Qiao, tu es incroyable. Tenez, mangez tant que c'est chaud. Et ton frère? C'est né. Qui sait? Il est insaisissable ces temps-ci. Il traîne toujours près de l'étang, mais je ne l'ai jamais vu pêcher. De la famille de la tante Yang, qui habite là-bas, non? Leur Zaodi a 16 ans. Je l'ai vue. Elle est sage et charmante. Peut-être qu'il pêche un gros poisson, ça prend du temps. Un gros poisson, c'est bon. Pas étonnant qu'elle soit si accro. Tu veux dire que... Léonello Harwin, c'est comment? Lauer a en effet l'âge de chercher une épouse. Maintenant qu'on gagne de l'argent demain dans la cour. On construira une nouvelle maison. On économisera pour la dot. D'accord. Venez, venez. Tenez. Merci. Ma sœur, mauvaise nouvelle. J'ai goûté chez eux le goût Withik à moitié aussi bon que le vôtre. Et ils vendent à 3 sapèques. Avec une offre 2 achetés, 1 offert. Et j'ai entendu qu'à l'Est, 2 autres vendaient à seulement 2 sapèques. Ah, belle sœur, il lésine sur l'huile et les ingrédients. C'est loin d'être aussi bon que le tien. Pas étonnant que ce soit si bon marché. Ma belle-sœur. Licenciez nos prix. Ne les laissons pas nous voler nos clients. Une guerre des prix, on y laisserait notre peau. Notre huile est de la vraie graisse de porc.
Nos ingrédients sont frais. Nos coûts sont bien plus élevés. Oh, ma belle-sœur, notre belle période est-elle déjà terminée? Pancia du calme. C'est des montaros croustillants de toute façon. Ce n'était pas une activité à long terme. Au final, tout le monde peut déterrer sous des montaros. La colline est presque vide. Et j'ai appris à tout le monde comment le préparer. C'est juste une question de qui le fait le meilleur. Quand toute la rue suivra la mode. Nous, on fera autre chose depuis longtemps. Pas de panique. Ah, c'est pour ça que tu n'es pas pressée? Tu as déjà une idée pour le prochain business? Chut! On range l'étal. On range. Tu veux la nouvelle maison? Des modifications à faire? Oui, c'est bien conçu, bien aéré. Nord-sud. Et sans courant d'air. Très bien pensé. Parfait alors. Lauer et Jaodi sont des gens honnêtes. Je me demande comment ils s'entendent. Ce mois-ci, avec les tarots, on a gagné. Vartael. Même le chef du village n'a pas autant d'argent. Il y a un mois, on mangeait encore de la bouillie d'herbes sauvages. Et maintenant, on est plus riche que le chef. Belle sœur, tes mains. C'est comme si elles étaient en or. Comment on peut gagner autant? Mes mains n'ont rien de spécial. C'est que, dans les livres, il y a des maisons en or. Avant mon mariage, avec ma mère, j'ai lu pas mal de livres. Lire. De notre argent, après les 5 taels pour la maison, après... Les 5 taels pour la dot de Lauer, il reste 5 taels pour le capital du mois prochain. On met 5 taels de côté pour envoyer Wang Shun. Dans la meilleure école du bourg, toujours lire le livre des noms de famille. Ça ne mène à rien. Il faut apprendre de vraies compétences. 5 taels? C'est trop. Je ne peux pas prendre l'argent de ma belle-sœur pour des cours. Je n'irai pas. Alors considère que je te le prête. Quand tu seras haut fonctionnaire et riche, tu me feras vivre bien. Sinon, tu veux que je continue à tenir l'étal? Ce serait trop dur. Je vais vraiment bien étudier. Je vous revaudrai ça à toi et à toute la famille. Voilà qui est mieux. Pas besoin de me revaudre quoi que ce soit. Je te le dis, on est une famille. Eugénie, votre Lauer, il n'a jamais vu de femme ou quoi? Partant de pluie, il a porté ma fille sur son dos et s'est enfui dans le bosquet. Il n'a pas peur que les sangsues le sucent à sec. Comment ma fille va se marier après ça? Je m'en fiche. Votre famille Yang doit prendre ses responsabilités. S'enfuir dans le bosquet? Venez! Et moi qui disais que Lauer et Zhaodi étaient des honnêtes gens. C'est moi, l'honnête personne, en fin de compte. Ben, ce n'est pas vrai, je n'ai rien fait. Zaoudi s'est tordu la cheville, c'est pour ça que je la portais. On a traversé le bosquet pour la raccompagner plus vite. Mais à peine sorti, on s'est fait pincer. Ma sœur s'est tordu la cheville pour venir voir ton amant, justement. Homme non marié, femme à marier. En quoi ça fait des amants? Tu oses hocher la tête? Tontiang, petit frère Shitu, j'ai demandé à Shenyi de fermer la porte. Ce qui s'est passé aujourd'hui ne sortira pas d'ici. Nous protégerons la réputation de la jeune Zhaodi. Sinon, voyez, ces deux-là ont des sentiments sincères. Prenez la décision de les fiancer. Des sentiments? Quels sentiments? Des sentiments, mon œil. Est-ce que les sentiments se mangent? Ils nourrissent? Y a-t-il eu un entremetteur? La dot a-t-elle été versée? Quoi, la famille Liang va bon tenir sans rien donner? Ah, c'est pour vendre votre fille. C'est vrai, avec un nom comme Zhaodi, il faut bien la presser, jusqu'à la dernière goutte de sang. Alors aujourd'hui, nous, la famille Yang, montrons l'exemple. Selon la coutume du village, la dot est de 5 taels. Nous en donnons 7. Et dès que la jeune Zhaodi arrivera, elle pourra habiter notre nouvelle maison. Ça vous va? Tant que la famille Liang aura une soupe chaude, la jeune Zhaodi n'aura pas une bouillie froide. C'est à elle. À habiter la nouvelle maison. Mère, frère, aucune fille du village n'a eu de telles conditions. Tais-toi, tu n'as pas voix au chapitre ici. Tout le monde sait que Han Xiaoqiao a de grands talents. Elle a fait manger du taro à tout le village.
Et grâce à ça, elle a fait fortune. Cette Taël, c'est pour les mendiants. Eh ben, si ce repas. Vous ne voulez pas le manger? Je n'ai aucun problème à briser le bol. Ma belle-sœur se lève tôt et se couche tard pour gagner son argent à la sueur de son front. Ce n'est pas un prétexte pour que vous fassiez des prix exorbitants. Désolé, Jiaozi, je ne peux pas. Ah. Vous deux, aujourd'hui, au fond, vous voulez que la famille obtienne des avantages concrets. Mais un marché, c'est une affaire d'accord mutuel. À ce qu'il paraît, vous connaissez la fortune de notre famille Yang. Alors, dites un chiffre, pas de faux semblants. 9. Dis, Taël. Tiens, il n'y aura pas un livre, comportement et 5 pour les études Fondesan. Il reste pile 10 taels. C'est là donc se trouve le capital de ta prochaine affaire. Tu en gagneras d'autres. Ne mets pas les deux enfants dans l'embarras. Marché conclu. 10 Taël. En plus de ces 10 Taël, il faudra me construire une maison. Ma sœur, cette bonne à rien, en se mariant ici, aura droit à une maison neuve. Moi, la précieuse, pourquoi devrais-je vivre avec père et mère, entassés dans cette picoque qui prend l'air? Quoi? Ma maison, le toit devra être couvert de tuiles neuves. Le Kang devra pouvoir accueillir 2 personnes. Et ce papier aux fenêtres. Assez. On marchande pour prendre femme, maintenant? Je ne me marie pas dans cette famille de miséreux. Si tu me forces à me marier, je me lacère le visage. À ces moments-là, qui voudra payer la dot? Non, arrête. Ciao, Di. Ne te fais pas de mal, là. Hé, Saudi. Mère, allez, mère. L'affaire de grande sœur et de Lao Wangdong s'est répandue et je fus 3 Marius ce matin. Dès qu'elles entendent le nom de ma sœur, elles secouent la tête. Et elles me demandent si c'est vrai cette histoire de sous-bois. Cette fois, tu es vraiment devenue une bonne à rien. Cette famille Liang, vraiment sans cœur, on avait convenu du secret. Et en moins d'un jour, tout le village est au courant. On aurait dû prendre... C'est 10 taels. Ça suffirait pour prendre 2 femmes. C'est mieux que de rester là à regarder en l'air. Ah, mère. Si je vais les voir maintenant, la famille Liang sera contente de donner 5 taels. Ah, 5 tae. Il ne reste plus que cet argent. Il n'y en a plus. De toute façon, on ne pourra plus la marier. Alors, pourquoi pas? pourquoi? Elle a mangé et bu à nos crochets pendant 16 ans. Pas nos crochets, ce qu'on cultive dans nos champs, ce qu'on mange, ce qu'on porte sur le dos. Tout ça, c'est ta sœur qui s'en occupe. Alors, on ne peut surtout pas faire un cadeau à la famille Liang. Ah! L'argent est vraiment investi dans cette affaire? Oui, Alors je veux toi, l'activité de Han Xia Kochiao. On a convenu, cette activité vous est transférée. Tu m'as dit avec votre famille Yang? Plus aucun. Frère, la famille Liang est fauchée. Si tu prends encore cette mine d'argent qu'est le manioc magique, je me marie pour manger du vent? Ça me regarde? Je te le dis, un mari donné, il faut s'y tenir. Même si tu crèves de faim ou de pauvreté, pas de retour chez ta mère, je te casse les jambes. Naturally Talk, son frère. Cette fois, on va faire fortune. Mère, allons creuser le manioc magique à l'arrière-montagne. Apprends vite, demain matin, on vend nos bois. Moi. Allez, allez. Able. The nature egg mon way. Shomek se fait coup. Sauce et on se qui moi par la nyoskint. Belle sœur, grâce à toi. Jaudi, réveille-toi. Je suis encore en vie. Eh, sœur Xiao Qiao, je n'épouse pas frère Wang Dong.
Pourquoi te soucier de ma vie? Je sais que tu protèges la famille Liang en sabotant exprès le mariage. En fait, je sais que tout ça, c'est pour protéger la famille Liang. Même Wang se sincère. L'a remarqué, chaque jour avant l'aube. Et pour rendre le manière magique au bout de 1. Il dit que c'est de sa faute, pas assez capable. Pour amasser l'argent de tes épousés. Ce n'est pas la faute de frère Wang Dong. Votre famille Liang est honnête. Mais vous tombez sur notre famille. Ce puits sans fond. Ce n'est pas de ta faute non plus. Alors, prends ces 10 taels d'argent. Nous avons préparé une voiture, toi et Wang Dong. Allez trouver ma mère. Ta mère? Payée. C'est en fait la mère de la défunte. Elle m'a écoutée, a divorcé de son mari maintenant libre et tranquille. En fait, j'aurais dû en discuter avec toi. Mais si tu ne crains même pas la mort, alors une fugue, c'est encore plus facile, non? Non. Je ne peux laisser frère Wang Dong se sacrifier pour moi. Renoncer à une si bonne famille. Pourquoi la famille Liang ne divulguait-elle pas mon histoire avec lui? Pour salir ma réputation. Comme ça, ma famille ne pourra plus exiger des prix exorbitants. Tu crois que je n'y ai pas pensé à cette sale combine? Avant, j'étais déjà cataloguée comme porteuse de malheur. Une femme qui porte la poisse. Hors du village me montrait du doigt et m'ont brisé les chines. J'ai été trempée par la pluie. Comment pourrais-je déchirer ton parapluie? Grande sœur, j'ai déjà frôlé la mort une fois. Désormais, si je peux entrer dans la famille Liang, si je peux être avec vous, je n'ai pas peur de me faire mouiller. Bien, je vais m'en occuper. Ah, d'accord. Allez, Ji est prête à sacrifier sa réputation pour toi. Si tu oses la décevoir. Je serai le premier à te casser les jambes et à te suspendre à la poutre. Grand frère, ça fait peur, moi. Je ne décevrai pas. Zhao Di, c'est juste que, belle-sœur, je suis désolé pour toi. Ton commerce de tubercules diaboliques a été purement et simplement volé. Oui, grande sœur. Dorénavant, je mangerai moins et travaillerai plus. Pour te dédommager. Oh, ce n'est pas nécessaire. Être perdant. Ce n'est pas le style de Sia d'Issier et Tinites complet. Quand ils iront déterrer les tubercules diaboliques, ils découvriront... Maman, comment se fait-il que tous les tubercules de la montagne aient disparu? L'autre fois, tout le monde était terré et tu disais que c'était toxique, qu'il ne fallait pas y toucher. Et voilà le résultat. Aïe! Tout est de ma faute, je suis toujours en retard d'une guerre. Aïe. Même s'ils arrivent enfin à les fabriquer, eh bien... L'argent pour construire ma nouvelle maison et me marier arrive. Ah ah. Seulement 2 sapèques, 1 sapèque. Comment se fait-il que tout le monde vende ce truc dans la rue? Ce vendeur-là le propose à 2 sapèques. Si on vend à ce prix-là, on ne rentrera même pas dans nos frais. Oh, le goût est plutôt authentique. Dommage. La sœur Kiao l'avait bien dit, ce petit filon était déjà épuisé. Tout le monde fait ça dans la rue. Ce commerce ne marchera pas. Et elle l'a cédé à un vrai pigeon. Paraît que son cerveau, même un bousier, reculerait devant. Arrête de parler. Qu'est-ce qu'il y a? Ma sœur, Xiao Kiao, actuellement. Quelle activité sérieuse fait-elle au juste? J'ai vu que l'autre jour, quand on a fini le travail, elle ramassait du vieux bois et de la paille partout. Et avant de partir, elle a même ramené des poussins. Aujourd'hui, le poulailler sera terminé. Notre bonjour, on gagnera beaucoup d'argent arrive. Notre bonjour, on gagnera beaucoup d'argent arrive. Cette paille est tellement propre. Cette échelle est vraiment solide. Elle ne ressemble vraiment pas à un canard. Tu n'étais pas foulé la cheville? Oh non, j'ai juste trébuché. Ce terrain est vraiment pas plat. Je vais niveler cette partie. Les gars, vous avez tous travaillé dur pour construire ce poulailler aujourd'hui. Je suis allée acheter de la viande en ville. Tout à l'heure, on fait du ragoût de viande avec des œufs brouillés. On va manger un bon repas consistant pour reprendre des forces. De la viande et des œufs. Belle sœur, j'y vais avec toi. Oh, on y va ensemble. On va d'abord mettre la viande à tremper. Allez. Remets-en un peu. Moi aussi.
Juste un peu. Allez, petit frère R. Xiaodi! Qu'est-ce que tu fais debout? Ta femme est debout ici, et toi tu es assis? Lève-toi pour moi. Xiaodi, assieds-toi vite. Ne sois pas gêné, chez nous on n'a pas ces stupides conventions. Le nom Jaudi, rien que d'entendre, ça me bloque le cœur. Sinon, on te change de nom? En fait, je n'aime pas non plus ce nom. Je ferai ce que belle-sœur décidera. Chez nous, on a déjà Chon, Xia et Dong. Donc sinon, tu t'appellerais Kyushu. Ça veut dire récolte d'automne. Après la souffrance vient le bonheur. Qu'est-ce que tu en penses? Chicho, ce nom est super. Oh, et désormais, s'il n'y a plus de Zaodi, il n'y a que Jusho. Ah, Elsa se lance dans un nouveau business d'élevage de poulets. Et en plus, la belle-sœur Heur rejoint la famille. C'est vraiment une double bonne nouvelle. Ah, ça vaut vraiment le coup d'avoir étudié. Cette phrase est encourageante. Allez, à la tienne. Allez. Sentez que les poussins grandissent vite. d'accord. Pardon, Xia. Qu'est-ce qu'il y a? Les poussins sont morts. Il ne reste qu'un mâle et une femelle. Quand je les nourrissais, tout un tas s'est effondré soudainement. Exactement comme les poulets de la tante Yang. Qui ont eu la peste avant. Je voulais les vacciner aujourd'hui même. Mais la peste est arrivée trop vite. Heureusement, les pertes ne sont pas trop lourdes. Ton grand frère R et sa femme sont partis travailler. Allons enterrer ces poulets malades dans la montagne derrière. Les enterrer? On les jette pas dans l'étang? La tante Yang, avant, elle jetait tout dans l'étang, près de chez elle. Hey, c'est vraiment malhonnête ce qu'elle a fait. L'étang est relié à la source d'eau de tout le village. Non, ne fais pas ça. On va mettre les poulets malades dans la montagne derrière. Creuser un trou et les enterrer. Puis on répandra de la cendre de four pour désinfecter. C'est la bonne méthode. Oui, ce n'est pas ma belle famille. La chance du village, Xiao Jiao, comment se fait-il que tu ne puisses même pas protéger tes propres poulets? Tous morts. Il en reste un mâle et une femelle. Tante Yang, quel poulet n'a pas eu la peste? Chez vous ces derniers jours, il n'y en a pas non plus? Je parie que ton mâle et ta femelle ne tiendront pas quelques jours de plus. Est-ce que ce qu'elle dit, c'est vrai? Francia, ne pleure pas. Ce qu'elle dit est faux. Non seulement je peux faire vivre ces deux poulets en bonne santé, mais je peux aussi les faire grandir vite et bien. Je vois que tu te prends vraiment pour quelqu'un, tu oublies que tu es une calamité. Si je suis une calamité, alors toi tu es le roi des enfers vivants. Toi, avant, nous crédit tous tes poulets malades dans les temps. Tu as failli nuire à tous les poulets du village. Toi. Oh, et venez voir tout le monde. Aïe. Cette petite Xiao Qiao ne connaît pas ses limites. Elle dit qu'elle peut protéger les poussins de la peste et les faire grandir gros et gras. Elle m'a pris ma fille et en plus elle a énervé mon fils au point qu'on ne sait même pas où il traîne. Cette dette, je vais te la faire payer, petite sœur. Xiao Tia, tu oses faire une promesse ici? Dans 6 mois, si tes poulets ne sont pas prêts à sortir, tu plies bagages et tu quittes le village. Tu oses, Tante Yang? Pourquoi faire ça? Sœur, ne fais pas cette promesse. Si les poulets meurent, ce n'est pas ta faute. Il ne faut surtout pas que tu partes. Rien. Je vais te mettre le couteau sous la gorge aujourd'hui. Mon petit titan. Non seulement je n'aurai pas besoin de 6 mois, mais en 1 mois et demi, mes poulets seront prêts à sortir. Oh, Xiao Qiao Kena, ne te surestime pas. Dans ce monde, quel poulet peut être élevé en 1 mois et demi? Dans l'Antiquité, c'était impossible, mais je viens de l'ère moderne, avec un espace expérimental portable. Laisse-la faire. Et si tu n'y arrives pas, que feras-tu? Si je n'y arrive pas, je ne remettrai plus les pieds dans ce village. Mais si j'y arrive, tu iras dans l'étang du village. Et tu repêcheras tous les os de poulet malades que tu y as jetés. Ensuite, tu arracheras toutes les mauvaises herbes autour de l'étang pour que tout le monde puisse utiliser l'eau en paix. Ça te va? Tu cherches vraiment la difficulté. Quoi? Tu flanches? Je trouve que la petite sœur Xiao Qiao a raison. Tu as déjà poussé la petite sœur Xiao Qiao à partir. Elle te demande juste d'aller dans l'étang et alors? Qui t'a dit de jeter des poulets malades? L'étang doit être nettoyé. D'accord. Mais je vais marquer tes poulets pour que tu ne les changes pas en cachette. Très bien. Pensia, apporte la cage à poulet. Wow! J'ai justement 2 rubans rouges. Ces rubans ont été brûlés par le feu du fourneau. Ils sont uniques. Regardez bien, tout le monde. Tu attacheras ces rubans aux pattes des poulets avec un nœud coulant.
Les bêtes ressemblent à leur maître, toutes rusées. Vous verrez, ces 2 poulets ne survivront certainement pas. Dédaignez-vous tous. Rien de ça, l'étang est si grand. Yang pourra vraiment repêcher les os de poulet. Peu importe qu'elle les retrouve ou non. L'important, c'est qu'elle apprenne à assumer ses responsabilités. Ce qu'on fait, on l'assume, on le reconnaît. Mais tu peux vraiment faire sortir des poulets en 1 an et demi? Enterrons d'abord les poulets malades. D'accord. Tante sœur, ne fais pas de mystère. Explique-moi vite. Même si tes poulets sont encore en vie, s'ils mangent ce sac de grains empoisonné, ils n'y survivront pas. Grande sœur, ça fait déjà 1 mois. Pourquoi nos 2 poulets? N'ont-ils grandi que d'un tout petit peu? Si Tante Yang venait regarder en cachette par-dessus le mur, elle rirait tellement qu'elle tomberait du mur. Je suis en train de rire. Chut. Doucement. J'ai déjà fait acheter 2 gros poulets en ville par ton frère aîné. Pour remplacer les 2 poussins, ils sont dans l'enclos, enfermés. Regardez la taille de ce poulet. Dans 2 semaines, il sera prêt pour l'abattage. Elle a bel et bien changé les poulets. Ce poulet, je ne le tuerai pas. Le moment venu, devant tout le village, je le dénoncerai. Je la couvrirai de honte. Mangez et buvez bien, pour que cette fille perde la face. Aïe, mes fesses. Maman, quel chien a fait ses besoins ici? Je vous le dis, aujourd'hui. Deng Xiaoqiao devra plier bagages et déguerpir de notre village. Dans ce monde, quel poulet est prêt en 1 mois et demi? Elle a clairement changé les poulets en douce. Elle se fiche de nous. Ah, c'est impossible. Comment en 1 mois? Tante Yang, tu vois la corde rouge à la patte du poulet? C'est bien toi qui l'as attachée, non? Oh, c'est vrai. La corde est un peu brûlée. C'est bien celle que tu as attachée au début. Mais ce poulet grandit si vite. Il est prêt 4 mois. Plutôt que les autres du village. Oui, petite sœur Kiao, comment tu les as élevés? Tu aurais une recette secrète? Bah, quelle recette? Elle a changé les poulets, enlevé la corde rouge et l'a mise sur des nouveaux. Je ne marche pas dans cette combine. On ne devrait pas douter de petite sœur Xiaoqiao. Mais des poulets prêts en 1 mois et demi? J'ai vécu assez longtemps pour ne jamais en avoir vu. Oui, jamais entendu parler. Même si petite sœur Xiaoqiao a vraiment changé les poulets. Elle peut juste s'excuser. C'est une bénédiction pour le village. On ne peut pas vraiment la chasser. Non, pourquoi ça passerait pour elle? Les paroles s'envolent, les écrits restent. Si je perds, je devrais aller pêcher des os et des mauvaises herbes dans l'étang. Hey, c'est toi qui l'as dit. Tout le monde a entendu. Ne regrette surtout pas. Celui qui revient sur sa parole est un chien. Tante Yang, ma belle-sœur, n'a pas changé les poulets. Regarde les gauches de ce poulet, il y a une vieille blessure. C'est quand tu tâchais la corde, il a picoré, tu l'as serré de colère. Oui, j'étais juste à côté de toi. Et je t'ai vu, après avoir serré le poulet, taper du pied de rage. Oui, je peux aussi témoigner. Impossible, elle a juste changé de poulet. Parole en l'air. Je vais te demander, as-tu des preuves? Ce soir-là, je suis allée chez toi pour empoisonner le poulet. Je t'ai clairement entendu dire à Poinaxia de remplacer le gros poulet par un poussin. Qui a osé venir chez moi pour empoisonner? Rappelle-toi bien, ce jour-là, c'était parce que tu as escaladé notre mur. Ces paroles, je les ai dites exprès pour que tu les entendes. Si je n'avais pas mentionné ça, tu n'aurais probablement pas abandonné l'idée d'empoisonner. Yang, empoisonner, ce genre de choses, tu es capable de le faire? Aïe, non, non, un désaccord et tu empoisonnes à l'avenir. Ne viens plus chez nous, non? Je n'ai rien fait. Non, non, aïe, je ne voulais pas faire de mal. J'ai juste perdu au jeu, j'ai des affaires chez moi, je dois y aller. Ça vous laissez aider la sœur Xiaoqiao à se venger. Aïe. Comment ai-je te dit, Tante Yang? Ne te presse pas de te lever. Les os du poulet malade que tu as jeté sont encore dans l'étang. C'est le moment de tout nettoyer. Ivré. En passant, nettoyer les mauvaises herbes au bord de l'étang, comme ça nous pourrons utiliser l'eau en toute tranquillité. Exactement. Mais Rin, je suis vraiment curieux. Comment as-tu fait pour élever des poulets en 1 mois et demi? C'est bien sûr parce que...
Les poulets à plumes blanches, élevés par les gens modernes, peuvent être beurrés en 45 jours. Le poids peut atteindre 2 kilos. Il faut absolument ouvrir les yeux de Tantiang. Cette fiole de sérum génétique, même un végétatif qui l'utilise, peut devenir instantanément falque. Vous deux. Devenez des poulets à plumes blanches, résistants au froid. C'est un jeu d'enfant. Il en reste encore beaucoup demain. Je demanderai à Shani. De m'apporter un autre lot de poussins? Améliorons-en un autre lot. C'est bien sûr parce que... C'est ma mère qui m'a tout appris, maman. C'est encore à toi de porter le chapeau. T'es de temps. Belle-mère a vraiment des ressources. Avant, je t'ai appris à traiter le konjac. Maintenant, elle t'apprend à élever des poulets. C'est bien, ma belle-mère. Bon, c'est Paris. C'est la sœur Xiao Qiao qui a gagné. Cette Tantiang, elle est déjà dans les temps. Ne restons pas plantés là. Aïe, rentrons, préparez le repas. Puisque tout le monde aime tant ce poulet, j'ai justement des poussins aujourd'hui. Ceux qui veulent en prendre un, venez en chercher un. C'est gratuit. Vraiment? Petite sœur Chiaos, tu es sérieuse? Ces poulets résistent aux maladies. Ils sont prêts en un mois. Tu nous les donnes vraiment gratuitement? Pas tout à fait gratuitement. Ces poussins, il y a une condition pour les avoir. Chaque famille qui en prend un, quand le poulet pourra pondre tous les 4 jours, vous devrez m'apporter un œuf. Comme ça, les poules pondent. Les œufs font des poussins. Et on pourra plus vite avoir de la viande. Et des œufs. Pour améliorer notre quotidien plus tôt. C'est bien vrai, il faut s'entraider pour vivre mieux. C'est quoi comme condition? Un œuf tous les 4 jours, c'est super. Je te promets de t'apporter les œufs, pas de soucis. À son mari et au village entier. Venez tous chercher des poussins. J'en prends un. Génial. Merci. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Des os de poulet. C'est bien fait pour lui. Rentrons à la maison. Il faut encore attendre pour récolter les œufs. Attendez-moi. Méthode d'échanger des poussins contre des œufs. C'est la première fois que j'entends ça de ma vie. Réfléchis, on n'y perd rien. Et en plus, ça renforce les liens. Tout bon voisinage entre nous. Comment as-tu pensé à ça? C'est comme les forfaits téléphoniques avec téléphone gratuit. Notre principe du téléphone sous contrat. Contrat. Poulet. Voilà, regarde. Notre poulailler est de cette taille. On n'est que quelques personnes. On ne peut pas élever tant de poulets. Comme ça, on rend service naturellement. Et on récolte des œufs régulièrement. Plus tard, qu'on les mange nous-mêmes. Ou qu'on fasse éclore d'autres poussins. C'est toujours rentable. Ces 2 poulets sont prêts. Repose-toi bien à la maison, Laoer et moi. On va les vendre, VTA. Ensuite, je te donnerai l'argent. Non. Après tous ces efforts, il est temps de les vendre. Mais je vais faire en sorte que cette époque soit témoin de la méthode divine pour déguster le poulet blanc. La seule façon divine de le manger. Laisse-moi plutôt m'en occuper. Vas-y, toi. Petit gourmande, la première bouchée sera pour toi. Ah, cette huile, c'est avec un poulet et les œufs des villageois que tu l'as échangé. Et toi, tu l'utilises tout comme ça? Mais c'est toi qui l'as gagné, belle-sœur.
Pourquoi tu t'inquiètes? Oh, ce n'est pas ce que je voulais dire. Pourquoi tu es si méchant? Tu n'étais pas comme ça avant d'entrer. Tu me dédaignes déjà? Si on ne peut plus vivre ensemble, c'est avec belle-sœur que je vais vivre. Si vous voulez faire vos amoureux, allez ailleurs. J'en ai mal aux dents. Recule-toi un peu. L'huile qui éclabousse, ça fait mal. Dis-moi comment ce poulet frit est préparé. Dis, je m'en occupe. Regarde, on l'enrobe de pâte. Puis on le met dans l'huile chaude. Surtout ne pas le retourner. Dès qu'il est doré, on le sort immédiatement. Pense à, ajoute encore une bûche. D'accord. Une fois l'huile revenue à température, on le refrit une seconde fois. Laisse-moi essayer. L'enrobe de pâte. Ensuite, Attention. frire jusqu'à ce qu'il soit doré, puis le sortir. Viens, Onyxia, goûte une bouchée. Venez, goûtez tous aussi. Alors? Wow, la peau est si croustillante et la chair est encore juteuse. 10 fois plus savoureux qu'un poulet mijoté. La peau craque tellement, si croustillante et tendre. Le poulet blanc, c'est fait pour être frit. La marinade est aussi exceptionnelle. Ça va jusqu'entre les os. Dans tous les livres que j'ai lus, on n'a jamais fait le poulet comme ça. Ce poulet frit doit être encore meilleur que les plats des tavernes du bourg ou du district. Vous avez tous raison. Xiao Kiao, dépêche-toi d'essayer aussi. Notre poulet. C'est du bon poulet, de bons ingrédients. Une bonne méthode. Dans tout le district, il n'y a sûrement pas de deuxième endroit pareil. Donc nous ne pouvons pas le vendre à bas prix. J'ai déjà réuni le capital. Le moment venu, nous irons directement dans le district pour ouvrir une boutique. Alors allons le vendre au district. Mon frère aîné et moi, on s'occupe des achats et des livraisons. On garantit la fraîcheur. Je vais aider belle-sœur en cuisine. Moi, je vais écrire l'enseigne. Moi, je vais faire de la réclame pour que tout le canton sache. Où les croquettes de belle-sœur, le meilleur sous le ciel. Bon. Très bien. Cette fois, la famille Liang va faire les choses en grand. Le poulet croquet Liang, c'est l'ouverture. Le poulet croquet Liang ouvre ses portes, c'est l'ouverture. Poulet croqué, ce nom donne envie d'y goûter. Si on le suçait, on l'appellerait poulet suçon. C'est marrant. C'est une nouvelle boutique tente. Je vous offre un plumeau. Ce plumeau est fait avec les plumes de nos poulets. Regardez, les plumes sont si douces. Quant à la viande, n'en parlons pas. Aujourd'hui, 2 poulets achetés, un offert. Et il y a des dégustations gratuites. Oh, les plumes sont douces en effet. Alors, quand peut-on manger? Tout de suite. Je vous garantis qu'il sera bien chaud. Petit frère, tiens, un volant plein de poulet. Il a été pas de manger du poulet frit chez nous. Croustillant à l'extérieur, tendre à l'intérieur. Le numéro sous le ciel. Merci, belle-sœur. Dès la sortie de l'école, je viens aider ici. Laoer et moi, on va d'abord faire quelques courses. On revient un peu plus tard. D'accord. Pas de problème. Il y a pas accès à quelque chose. Et moi, nous trois, on gère un voyage. Je me demandais qui c'était. Pour être voisin de ma taverne Zhang. C'était des shops si misérables. 3 femmes. Qui se montrent en public, vendent du poulet frit. Quelle honte. Je recrute, c'est le maître Jean qui a jeté son dévolu sur ton visage. Il veut que tu ailles vendre tes sourires dans sa taverne. Quelle ironie du sort. Je me demandais qui c'était. C'est Julien. Les flèches empruntées sur le bateau de paille, autrefois. Et alors, je vends du poulet frit. C'est toujours mieux que de vendre vos sourires dans votre taverne, pas vrai? Tout le monde? C'est ça, c'est ça. Exactement. Rien que d'y penser, ça m'énerve. Mon homme, c'est cette petite renarde. Notre taverne qui l'a détruit. Ah bon, il y a eu ça? Ça me disait quelque chose. C'est le mauvais œil qui porte malheur au mari. Xia Kia, n'est-ce pas? Comment? Après avoir porté malheur à son mari, elle n'a plus nulle part où aller.
Si j'avais su, elle aurait mieux fait de venir dans ma boutique pour tenir compagnie à mes clients en buvant. Elle aurait pu gagner un peu d'argent au lieu de rester ici à se couvrir de graisse et de fumée. Vraiment, mieux vaut vendre des sourires. Ma belle-sœur n'est pas un mauvais présage. C'est la chance de tout le village de Shangxia. Et c'est grâce à son konjac que tout le village a pu manger à sa faim. Elle a aussi permis à chaque foyer d'élever des poules et de manger des œufs. Oh, alors c'est toi, An Xiao Tiao, celle qui a fait manger du konjac à tout le monde. Ces derniers temps, il y avait 4 ou 5 vendeurs de konjac en ville. J'en ai acheté. C'était passable. J'ai entendu dire qu'aucun n'était aussi authentique que celui que tu vends au bourg. J'ai aussi entendu parler de toi. Les gens du village de Shangxia t'appellent l'étoile de la chance. Ton poulet frit doit être délicieux. Merci, c'est presque prêt. Absurde. Qu'elle soit une étoile de la chance ou un mauvais présage, personne n'ose ouvrir une taverne en face de la famille Zhang. C'est une provocation pure et simple. Han Xiao Chiao, ton échoppe pourrie. Dans 10 jours ou 2 semaines, tu devras fermer. Fermer dans 10 jours ou 2 semaines. Je me demande plutôt qui fermera le premier. J'ai fait des recherches, tu sais. C'est qui dont le porc braisé est passé de la taille d'un poing à celle d'un pouce et dont le prix a augmenté de 30%. C'est qui dont les légumes sautés ont encore des insectes et osent les vendre 20 sapèques. Quel état! Pourquoi ça sent si bon? C'est incroyable. Pekeno, qu'est-ce que tu en sais? À la taverne des Zhang, il y a la queue tous les jours. Les affaires marchent très bien. La queue? Tu parles de ce vieil homme qui fait la queue 3 fois en une matinée devant ton restaurant. Ah, en passant ce matin, j'ai encore vu ces messieurs et le vieil homme faire la queue. C'était donc des compères payés n'importe quoi. Maintenant, je vais déchirer ton échoppe. Vas-y, déchire. T'es comme un perroquet. Je vais te jeter dans la friteuse. Ne gaspille pas mon huile. Désolé pour l'attente. Tout le monde, Anixia. Le poulet croquant des liangs, croustillant à l'extérieur, tendre à l'intérieur, chute, dégustation gratuite. Si c'est pas bon, c'est gratuit. Vraiment? Quel goût ça a? J'ai jamais goûté. Tenez. Moi aussi, j'en veux. Ce goût, je n'ai jamais rien mangé de tel. La peau croustille assez fritée et la viande est pleine de jus. Est-ce vraiment si incroyable? Vous pouvez aussi le tremper là-dedans. C'est la sauce secrète de ma belle-sœur, une sauce tomate aigre douce qui coupe la graisse. C'est vraiment délicieux. Oh là là, c'est fou. Ce poulet avec cette sauce, c'est une façon de manger. Jamais vu, vraiment magique. Combien ça coûte? Ça fait que la pièce, caisse pour 2. C'est plus rentable. Prenez-en 2. Vous pouvez mettre plus de ketchup. Cette sauce, c'est ma belle-sœur qui l'a mijotée toute la matinée avec nos propres tomates. Mais la trouve pas ailleurs. Pas trop cher, ça vaut le coup? Donnez-moi 2. Moi aussi, j'en veux 2. Comme je m'y attendais. À ce prix-là, les gens du district peuvent plus facilement se le permettre. Moi aussi 2. Et mettez-moi plus de sauce. À mon avis, les femmes, dans le commerce, elles sont plus attentives aux détails. Regardez, il y a de la viande, de la sauce. Oh là là, elles ont pensé à tout pour nous, les clients d'avance. Merci, madame. En fait, pour tenir une échoppe, le sexe n'a pas d'importance. C'est l'honnêteté qui compte. Voyez, peu importe combien de fois je viens, les ingrédients sont toujours frais et on ne triche jamais sur le poids. Moi aussi. 2. Moi aussi. Moi aussi. Allez, allez, je m'occupe de toi, puis de toi. Je gère. Venez, venez. Mademoiselle, j'en achète un aussi. Faisons semblant. J'ai fait la queue toute la matinée. La taverne des Zhang ne m'a donné que 10 sapèques et pas de repas. J'ai tellement faim que mon ventre est plat. Espèce de traître. Pourquoi tu fais soudain un tacle glissé? Tu veux doubler? Seigneur, ne devrions-nous pas éviter se disputer avec eux maintenant? Ça ne nous apportera rien. Évitez quoi? An Xiao Kiao. Ne te réjouis pas trop vite. 10 jours, non, 3 jours. Et je ferme ta boutique. Je te prive pour toujours. Du droit de parler ici. Ce seigneur Zhang a le magistrat du comté comme soutien. Ces poulets croustillants risquent vraiment d'avoir des ennuis. Fermer la boutique, c'est une chose, mais les vies humaines en sont une autre. Oui, oui. 3 femmes qui ouvrent une boutique, ce n'est pas facile. Ne vous inquiétez pas. Votre belle-sœur, tout le monde sait qu'elle est une étoile porte-bonheur. Ah, protégée par la chance. Allez. Ça sent bon. Vite, arrêtez, aidez-moi à descendre. Tenez, prenez. Merci. Ah, tu m'as acheté tous les ingrédients que ta belle-sœur t'a demandé. J'ai vérifié 3 fois. Rien ne manque. Rentrons. D'accord. C'est étrange. J'ai l'impression qu'on m'observe aujourd'hui. L'informateur rapporte que mon pauvre petit-fils perdu pendant la guerre trouve dans les environs une marque de naissance sur la nuque, pas d'erreur. Ça sent bon. Vite,
Arrêtez, aidez-moi à descendre. Madame, ne devons-nous pas chercher le jeune maître? Il est perdu depuis 22 ans. Ça peut attendre un peu. Allez, allez. Mademoiselle, donnez-moi 2. J'en mange une. J'en garde une pour mon petit-fils. Très bien. Vous voulez de la sauce tomate? C'est maison. Un délice. Sauce tomate? Oui, pour les 2. Tenez. Cette dame âgée, aux cheveux blancs, mais pleine de vitalité, a l'air si bienveillant. On voit tout de suite qu'elle a de la chance. Cette jeune fille est si belle et si compétente. Quand elle sourit, c'est comme une fleur. On voit qu'elle a de la chance. Si seulement elle pouvait épouser mon petit-fils, qui est encore célibataire. Qui parle de moi? Qu'est-ce qu'il y a, grand frère? Rien, allons-y. Waouh, ce goût. Cette texture, c'est tellement proche du KFC. Oh, du poulet frit. Vite, donnez-moi 2 autres. Ah non, 20 morceaux. Ça fait 3 ans que je suis arrivée ici. Je n'aurais jamais pensé. Pablo Constanza, un comme soin, faire les téléréntager, les tueriers, non tout dans les stoffs n'en sort. J'aimerais ramener cette fée chez moi pour l'adorer. Je pourrais vivre le reste de ma vie grâce à elle. Je me demande si mon petit-fils serait à sa hauteur. Ah! Moi aussi! Donnons Timon attention. Je ne peux plus attendre un jour de plus. Regarde comme cette échoppe a du succès. Va! Empoisonne-moi tout de suite. J'y vais. J'y vais de ce pas. Mademoiselle, donnez-moi encore 20 morceaux de poulet frit. 20 morceaux. Un instant, je vais découper un grand morceau de papier huilé. Je vous aide. Je vous en mets un peu plus. Tenez. Waouh, tu en as vendu tellement. Tu es vraiment ma femme. Comment se fait-il que tu sois rentré si tôt aujourd'hui? Parce qu'on a mis toute la marchandise à l'arrière avec l'AOR. Toi, alors? Ne te fatigue pas trop. Allez, laisse-moi prendre le relais. Et toi, on va te reposer à côté, d'accord? Ah, attends, attache tes cheveux. D'accord, je vais les ajuster. Et on pourrait tomber dans la friture et se salir. Ton occiput est vraiment bien formé. Ton père adoptif t'a-t-il déjà dit d'où venaient tes ancêtres? Il ne sait pas non plus, il sait seulement qu'il y a un caractère Sheng brodé sur mes vêtements. Et son mari. Oh là là, le ciel nous tombe sur la tête. Mon petit-fils, mon poulet frit. Madame. Goûtez celui-ci. Ce jeune homme est plutôt attentionné. Mon petit-fils. Ce n'est vraiment pas forcément comparable. En fait, devenir ma belle-fille ne serait pas mal non plus. Dans le manoir du grand général qui pacifie le Nord, la cuisine est plus grande qu'un restaurant. Boucle d'oreilles en perles d'Orient, bracelet de jade, brocart de yun, brocart de chou. Autant que vous voulez. Et... Oh, allez, cherchons le poulet frit. Non. Allons chercher mon petit-fils. Oh. Madame, la grande dame a été empoisonnée. Osez attenter à l'avis de la mère du feu grand général qui pacifie le Nord. La grande dame de premier rang. Saisissez-les. Lâchez ma femme, lâchez-la. Je n'ai pas empoisonné, mais je peux la sauver, je le peux.
Ne bougez pas, messieurs les officiers. Ne l'écoutez pas, elle raconte n'importe quoi. C'est la célèbre porte-malheur de chez nous. Elle a déjà porté malheur à 3 maris. Maintenant, réfléchissez. Est-ce qu'ils sont vraiment morts à cause de son mauvais sort? Ou est-ce qu'ils ont été empoisonnés comme ça par elle? Il ment. Nous venons d'ouvrir cette boutique aujourd'hui juste pour gagner de quoi manger. Comment pourrions-nous empoisonner un client? Messieurs les officiers, notre village a souffert de sécheresse et d'inondation pendant 3 ans. C'est ma femme qui, prenant des risques, a guidé tout le village pour manger du konjac. Nous avons surmonté la difficulté. Et en plus, sans dépenser un sou, elle a distribué des poussins aux villageois, juste pour que chaque foyer puisse avoir une vie avec des œufs et de la viande. Quelqu'un comme elle, comment pourrait-elle empoisonner quelqu'un? Elle a le cœur tendre, elle tient toujours parole. Si elle dit qu'elle peut sauver la grande dame, alors elle le peut. Prends cet argent. Vive bien toute seule. Trouve une occasion de quitter mon père. Ne subis plus ces injustices. Tu t'appelleras Kyusho. Récolte d'automne. Les amertumes finissent par laisser place à la douceur. Aujourd'hui, je ne vais pas seulement sauver la grande dame, je vais aussi nous sauver nous-mêmes. Pour la toucher, il faudra d'abord passer sur mon cadavre. Voici l'antidote. Tu oses tenter à nouveau de nuire, attenter à la famille du grand général, qui pacifie le Nord, par décret impérial. Ce qui nuit aux familles des loyaux sujets. Agir d'abord, demander après, d'exécuter. Pourquoi ne se réveille-t-il pas encore? C'est de ma faute? J'ai insisté pour ouvrir cette boutique. Je t'ai entraîné, toi et la famille. Tu l'avais déjà dit. Nous sommes une famille, on doit tenir. Je reste avec toi. Exécuter. Exécuter quoi? Exécuter? T'es la fille du poulet frit qui m'a sauvée. Ici, c'est lui qui s'agite le plus. Le mot suspect est gravé sur son front. Et vous n'arrêtez pas? Je le jure, ce n'est pas moi qui ai empoisonné. Alors c'est toi qui as fait empoisonner par l'intendant. Les preuves sont accablantes. Le maître me dit d'aller à l'est. Je n'ose pas aller à l'ouest. C'est lui qui m'a forcé. Ne m'implique pas. Et c'est toi qui m'as forcé. Mademoiselle, jeune homme, merci beaucoup aujourd'hui. Venez me voir à la capitale la prochaine fois. Ah, au fait, comment vous appelez-vous? An Xiao Kiao. Yongchungi. J'ai toujours l'impression que la grande dame est particulièrement gentille avec moi. Je trouve aussi. Et je trouve toujours que ces deux enfants ont un même très spécial avec moi. Bon, allons-y. Allons chercher mon petit-fils. L'indicateur a-t-il trouvé le nom de mon petit-fils? Oh, il s'appelle Liang Shengyi. Ta femme s'appelle An Sao Chao. Ah, cette fée, c'est ma belle-fille. Ah, pour le reste de ma vie. Je pourrais manger du poulet frit. Vite, courons après ma belle-fille. Chers villageois, aujourd'hui, là-dessus de la nouvelle boutique de poulet frit des Lions, plus de quantité au même prix. Faites la queue à la grande porte là-bas. Bien. Il faut vraiment goûter ça. Entrez, je vous en prie. Par ici, s'il vous plaît. Petite Xiao Kiao, où est ton Shengyi? Il est parti à la capitale pour voir l'empereur depuis un mois. Pourquoi n'est-il pas encore revenu? C'est encore tôt. Il vient juste de retrouver ses racines. Il a encore beaucoup de choses à régler, beaucoup de gens à rencontrer. Petite. Ta tante a vécu, elle comprend certaines choses. Certains hommes, une fois à terre, oublient leur bien-aimé. Alors, on ne le reconnaît pas? Je crois en votre frère aîné. Moi, ta belle-sœur, suis le plus haut sommet sur la terre ferme. Peu importe avec qui je vis. Je vivrai bien. Liang Shengyi. Si tu ne reviens pas, je fonce à la capitale. Te faire sauter le cœur de loup, les poumons de chien. Chérie, laisse-moi m'en occuper. Je vais le faire sauter.